On est vendredi, Saïd Le Dias est sur Radio Le 36. Oui, bonjour. Le rapport annuel du département d'État américain sur les droits de l'homme a envahi la toile ces dernières heures. Ah, qui mieux que les États-Unis pour donner au monde des leçons de droit de LOL, j'ai envie de dire. Qui plus légitime qu'eux pour bombarder la planète d'un rapport annuel à ce sujet, avec déflagration en plus, comme seuls eux-mêmes savent le faire. On dirait presque les auteurs exclusifs de la Déclaration universelle des droits de l'homme, signée à Paris le 10 décembre 1948 par 58 États, en préambule de cette déclaration, de la poésie américaine. Je cite « Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité, l'avènement d'un monde où les êtres humains libérés de la terreur et de la misère a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme. Paris, 1948. » Depuis, est-ce que le monde va mieux, notamment grâce à la participation des United States of America ? On dirait presque l'hôpital qui se fout de la charité. Même la France, entre guillemets, pays des droits de l'homme, est considérée comme l'un des plus mauvais élèves de l'année. Ça a foutu une de ces zizanies dans la presse hexagonale. Je vous raconte pas. Je cite quand même. 20 minutes, Washington fait la leçon à la France sur les droits de l'homme. LOL, j'ai envie de dire. Zeman, les États-Unis qualifient la France d'islamophobe. Que de LOL sur cette question. BFM TV, hausse de l'islamophobie et de l'antisémitisme. Les USA épinglent la France. Alors là, tout aussi formidable, c'est le top 3 des mauvais élèves cités par les USA dans ce rapport. La Russie, la Chine et l'Iran. Que des meilleurs amis, hein. Le Maroc aussi n'a pas été épargné. Ah, évitons de parler des choses qui fâchent, hein. On est vendredi, c'est un jour saint. Mais si vous insistez, le point qui fait particulièrement mal dans ce rapport, c'est la persistance de la corruption. Même Ben Kiren a échoué à renverser la tendance en 5 ans d'exercice de pouvoir. Pas comme aux États-Unis, hein, tout le monde le sait, où la corruption a disparu de la circulation depuis des décennies, voire des siècles. En haut comme en bas de la pyramide. Merci Monsieur Le Dias, bon week-end. Ah, à vous aussi.